Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler d'une série, donc je vais vous présenter une série qui s'appelle La Guerre des Mondes. Mais alors attention, il y a plusieurs séries qui s'appellent La Guerre des Mondes. Cette semaine je vais vous présenter La Guerre des Mondes de la BBC. Une série anglaise qui a été faite voilà, par les Anglais. Voilà. Donc, comme toujours, une présentation de cette série. Donc, cette série, c'est en fait une série de science-fiction qui a été diffusée initialement donc sur la BBC du 6 octobre 2019 au 20 octobre 2019. Et en France, elle est passée sur TF1 le 30 décembre 2019. Elle comporte 3 épisodes d'une durée de 42 minutes à peu près. Ouais, c'est un petit peu précis, mais bon. Et elle a une seule saison, voilà. Elle a été réalisée par Craig Viveiros. Donc en fait, cette série est une adaptation d'un livre qui a été écrit par H.G. Wells, du même nom, hein, la Guerre des Mondes. Ensuite, il y a eu plusieurs adaptations sur par différents moyens. Donc tout d'abord, il y a eu une adaptation radiophonique donc de la Guerre des Mondes. Donc c'était aux États-Unis et donc c'était Orson Welles qui en 1938 a fait donc sur une radio. En fait, il a décrit sur une radio comment se déroulait l'histoire. Enfin voilà, il a fait, il a interprété l'histoire, mais juste le son quoi. D'ailleurs, ça a créé un vent de panique, hein, parce que les gens ont cru qu'il y avait vraiment, enfin les Américains, hein, ont cru qu'il y avait vraiment une invasion d'extraterrestres. Tellement c'était bien dit, voilà, bien raconté. Ensuite, il y a eu une adaptation cinématographique par Byron Askin en 1953. Il y a eu ensuite un autre long métrage qui a été réalisé par Steven Spielberg en 2005. Et enfin, une série télévisée par Howard Overman en 2019. Et comme autre adaptation, il y a cette série télévisée, La Guerre des Mondes, qui est passée sur la BBC. Voilà, c'est une autre adaptation. Donc maintenant, petit résumé de l'histoire. Donc l'histoire en fait se passe à Londres. On suit l'histoire de George qui s'est séparé de sa femme, donc il veut commencer une nouvelle vie commune avec Amy. Mais voilà, il va y avoir une météorite qui va se cracher, donc pas loin de là où j'habite, et il va y avoir beaucoup de monde autour, et cette météorite, en fait, de cette météorite va sortir un tripode, je crois qu'il n'y a que 3 pieds, hein, voilà, qui va marcher et qui va envoyer tuer des personnes, quoi, en envoyant des rayons je sais pas si c'est des rayons laser ou un truc comme ça, mais enfin bon, voilà. Il va tuer pas mal de personnes, et du coup, tout le monde va essayer de fuir, voilà. Et en fait, ces tripodes géants sont des martiens, voilà, sont directement venus de Mars. Et donc c'est l'invasion de Mars, enfin des Martiens. Et oui, aussi petite précision, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est à l'époque victorienne, donc c'est en costume d'époque, donc voilà, un petit peu dans l'ancien temps, quoi, si j'ai envie de dire. Ça se passe vers 1905 à peu près. Enfin bon, c'est pas très ancien non plus, enfin, si quand même, un siècle. Donc maintenant, passons à mon avis personnel. Donc personnellement, moi j'ai bien aimé cette série parce qu'il y avait une atmosphère vraiment différente des autres séries de science-fiction. Donc parce que ça se passe en fait à l'époque victorienne, et donc ça change, voilà, d'habitude les séries de science-fiction, on voit vraiment des environnements vraiment très blancs, enfin très futuristes et tout, qui se passent vraiment dans le futur, et voilà, il se passe plein de trucs, ou à la limite, quand il y a voilà, des attaques comme ça, enfin quand il y a des séries avec des attaques comme ça, eh bien ça se passe simplement à notre époque actuelle, mais rarement dans le passé. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de mélanger l'historique, enfin, voilà, l'historique avec, avec la science-fiction. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la science-fiction? Puisque ça se passe finalement dans le passé. Donc voilà. Mais bon, non, si, ça s'appelle quand même de la science-fiction, parce que voilà.
Et aussi, autre point positif que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'en fait, c'est pas une série où on essaye de comprendre pourquoi est-ce que les aliens débarquent, pourquoi est-ce qu'ils sont venus, pourquoi est-ce qu'ils tuent les humains, pourquoi machin. Non, là, on essaye juste de survivre, il n'y a pas ces questions qu'on se pose, on s'en fiche complètement, ce qu'on veut, c'est juste que les personnages survivent et arrivent voilà, à s'en sortir, quoi. Voilà, les personnages vont juste survivre, ils vont un peu, voilà, déambuler dans les rues de Londres en essayant de pas mourir, quoi, tout simplement. Et donc aussi, autre point positif de cette série, c'est que les aliens, en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient bien représentés et qu'ils allaient bien avec l'époque, enfin l'époque victorienne, quoi, l'époque de l'histoire, parce que ils étaient pas trop avancés, j'ai envie de dire, ils étaient pas trop futuristes. Par exemple, comme on voit dans une autre adaptation de La Guerre des Mondes, où en fait c'est des espèces de chiens motorisés, enfin des robots chiens. Euh, ça n'irait pas vraiment, je trouve, avec l'époque, voilà, avec l'époque victorienne, quoi. Parce qu'en fait, les aliens sont un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu vieux, un petit peu... Enfin, on voit que quand ils s'élèvent, il y a des trucs qui tombent d'eux, enfin, ils sont un peu... Voilà, ils sont pas... Bien qu'ils soient géants, mais enfin, il y a toujours ce côté impressionnant et ce côté vraiment qui fait peur, mais ils ont un petit côté qui va bien avec leur époque, j'ai trouvé. Voilà, avec l'époque victorienne. Enfin, voilà. J'ai trouvé que voilà, ils ont un petit peu un côté ancien, un petit peu un côté peut-être ouais voilà, un côté ancien, peut-être même leur je sais pas comment ça s'appelle, leur pelage, leur, je sais pas, leurs pieds. On a l'impression qu'ils sont un peu en bois, parce que, enfin bien que ce soit pas du bois, hein, mais parce que voilà, il y a des trucs qui sortent comme si un peu c'était des, voilà, des échardes, enfin, comme un peu, voilà, du bois, et un petit peu un truc vieux, voilà. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé ces aliens, puisque, voilà, ils se mariaient bien, j'ai trouvé, avec l'époque victorienne. Voilà, tout simplement, et les décors. Donc voilà, c'est tout pour mon avis personnel. Maintenant, on va passer à quelques petites anecdotes. Enfin, quelques petites anecdotes. J'en ai une, et encore, c'est pas vraiment une anecdote, hein. Mais bon, en fait, je vais juste vous donner les dates du tournage. Voilà, c'est pas vraiment une anecdote, mais bon. J'ai pas trouvé mieux, désolé, c'est comme ça. Il y a des fois où il y a des films où il y a énormément d'anecdotes, et là, où il y a vraiment zéro anecdote. Donc, le tournage débute en avril 2018 à Liverpool, et enfin, il s'achève en mai 2019. Voilà, c'est gratuit, c'est... voilà. J'ai pas trouvé mieux, désolé, mais bon. Donc voilà, maintenant on finit sur ma scène préférée, et en fait elle se situe donc dans le dernier épisode, c'est vraiment une scène de quasiment tout à la fin. On voit le monde post-apocalyptique, où il y a quasiment voilà, une fumée rouge en fait, il y a voilà, cette atmosphère très rouge. Je crois que même au loin, on voit Londres avec des tripodes qui marchent un peu dans Londres et qui tuent tout le monde. Il me semble. Je sais pas si c'est vraiment à cette scène-là que l'on voit ça, mais à un moment on le voit en tout cas. Et donc voilà, il y a cette atmosphère... Pardon, il y a cette atmosphère rouge qui rappelle Mars d'ailleurs, hein, voilà, avec cette fumée rouge, et la nuit c'est plus un ton violet, violacé, ouais, qui est joli je trouve aussi, et qui va bien avec bah, voilà, les décors et les personnages je trouve. Et puis donc voilà, cette fumée rouge et parfois violette, et ben ça montre vraiment la toxicité de l'air et l'insécurité des personnages qui sont là en fait. Mais malgré tout cela, il persiste quand même un petit peu d'espoir à la fin, parce que on voit qu'il y a une plante verte qui a réussi à pousser, donc voilà, et qui a réussi à, voilà, à grandir enfin, au contact de l'air, pardon, parce que toutes les autres plantes étaient mortes, enfin, on pouvait plus rien cultiver.
parce que bah, l'atmosphère est toxique, voilà. Et ensuite, il y a le ciel qui se dégage, donc le personnage, je crois que c'est Amy voilà, qui regarde cette plante, donc qui est au sol, et ensuite elle lève la tête, et là, il y a le ciel qui se dégage un petit peu, alors qu'il était complètement embrumé par la fumée, par un peu tout, par des nuages aussi, et bien, le ciel se dégage, et ça donne aussi encore un petit peu d'espoir. Donc voilà, j'ai bien aimé cette série, mais ouais, un peu triste que ce... Je pense pas qu'il y aura une saison 2, mais, ou d'autres épisodes. Enfin, en tout cas, rien n'est prévu pour l'instant, à ma connaissance. Mais c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé continuer cette série, parce qu'elle est, ouais, elle est très intéressante, et elle se démarque par rapport à d'autres séries, je dis, voilà, de la science-fiction un peu classique, j'ai envie de dire, où on voit le futur et on voit différentes choses. Et bien là, ça se démarque pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder cette série, parce que, bah, voilà, je l'ai trouvé quand même relativement bien. L'atmosphère, donc comme j'ai dit, est très bien, donc n'hésitez pas à la regarder. Et puis, pourquoi pas la re-regarder aussi. Enfin, je dis tout le temps ça, mais bon, c'est vrai, enfin, voilà. Dans toutes mes vidéos, je dis, n'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à le re-regarder aussi, donc voilà. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas, et nous, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, pour ces 4 semaines où il y a un jour une vidéo, et bien, voilà. À demain, et bah, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, juste là. Et puis si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder mes courts-métrages, ou mes présentations de films, par exemple. Voilà, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'est pas comme ça que je le dis, il faut que je le dise autrement. Allez, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.